Pierre Rabhi, nous vous l'avions dit, vous avez rendez-vous donc avec Pierre Rabhi. Posez toutes vos questions sur Facebook, sur Twitter, sur le site du Crédit Coopératif, mais également sur le site écoloinfo.com. Et vous êtes très nombreux sur écoloinfo.com justement à nous poser des questions, à nous suivre. Et là, nous avons déjà donc sélectionné quelques questions pour Pierre. Pierre, bonjour, je suis Éloi et je suis très heureux de vous recevoir ici. Merci de vous prêter au jeu. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur écoloinfo.com et le site du Crédit Coopératif. Enfin bref, nous sommes en direct et beaucoup d'internautes ont des questions à vous poser. Mais c'est moi qui ai le privilège de vous poser les premières questions. Et la toute première qui me vient, c'est une question que je pose à tous les intervenants qui passent ici. Comment faites-vous pour garder votre enthousiasme? Pour pas baisser les bras? Oui. Disons qu'il n'y a pas un comment, il y a plutôt une sensation que nous avons en nous, que la vie est belle, qu'elle est puissante et que finalement c'est notre devenir et notre avenir nous appartient. C'est à nous à être suffisamment éveillés, intelligents et bienfaisants pour que l'avenir soit le mieux. Alors bien sûr, quand on analyse et qu'on voit les constats du monde d'aujourd'hui, il y a tout lieu de désespérer. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi des semences positives dans l'humanité. Et peut-être que les épreuves que nous subissons maintenant vont nous révéler les semences et les puissances que nous avons en nous-mêmes pour un monde différent. C'est-à-dire que chacun est amené évidemment à faire ça dans son microcosme. L'homme a encore une place dans nos sociétés. On parle de la société. Est-ce que l'homme peut vraiment changer le monde ou est-ce qu'on est encore dans une société de systèmes, de grosses entreprises La société, c'est l'homme. Hein. Oui, l'homme, c'est la société et la société, c'est l'homme. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Donc nous sommes en quelque sorte les éléments constitutifs de la société. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des événements qui outrepassent ce que nous pouvons faire. Mais par contre, nous pouvons faire individuellement. Ouais. C'est pour ça qu'on a choisi une légende, celle du colibri. Ouais. Le petit colibri qui est très estimé par les Amérindiens. Un jour, il y a un incendie de forêt, tous les animaux sont atterrés, ne savent pas quoi faire, désespérés. Par contre, le colibri, lui, il baisse pas les ailes, si on peut dire. Ouais. Il va chercher quelques gouttes d'eau dans son bec, les jette sur le feu et recommence et s'active. Le tatou est énervé, lui dit, mais colibri, tu penses c'est quand même pas avec ça que tu vas éteindre le feu. Il dit, je le sais, mais je fais ma part. Voilà. Et moi, pour moi, c'est ça. L'homme contribue à une vraie contribution au changement. Si nous nous mettons tous à faire notre part, aussi petite soit-elle, nous pouvons bouleverser le monde, réellement. Et comment expliquer, on s'en est un peu rendu compte finalement en rencontrant également d'autres intervenants, il y a un certain retour au bon sens, une envie de faire pause dans son quotidien surchauffé, de faire pause, de se retourner sur le passé, de regarder comment faisaient nos grands-parents, nos ancêtres, et de retourner à des recettes. Et là, on parle coopérative, on parle ballon dirigeable, on parle autre manière de communiquer. Et donc, c'est adapter des vieilles méthodes, peut-être des vieilles choses. Votre question serait si j'ai bien compris, je pense n'avoir pas bien compris. Est-ce que c'est un retour au passé? Est-ce qu'on retourne au passé? Non. Est-ce qu'on doit être décroissant? Non. C'est pas. Oui, décroissant dans le sens où on ne peut quand même pas imposer à une planète limitée des appétits illimités. Et quand on voit arriver les émergents, etc., la planète ne suffira pas si tout le monde se comporte comme les nantis à tout ramasser. Et quant à la technologie, c'est pas de dire on retourne en arrière, c'est utiliser les outils à des fins positives. On invente des outils qui peuvent vraiment nous aider à changer la vie, mais on les utilise d'une façon inintelligente, c'est-à-dire dans l'outrance, dans l'excès, dans l'incompréhension. Ouais. Donc c'est pas retourner en arrière, mais bien sûr, il faut arrêter de faire des missiles, des chars d'assaut et des choses comme ça qui sont la honte de la créativité humaine. Ouais. Je ne comprends pas comment l'humain est déshonoré quand il fabrique des machines à tuer. Il se déshonore. Il faut mettre la même énergie à créer des machines à créer, justement. À créer des choses, mais qui restent toujours dans la simplicité et la modestie, parce qu'il ne faut pas que ça outrepasse, si vous voulez, les règles élémentaires de la nature elle-même. D'accord. Alors nous allons prendre une question de Quentin. Donc vous êtes nombreux sur Facebook, Twitter et Écolo Info à poser des questions à Pierre Rabhi.
Pierre, pensez-vous vraiment que les gens vont abandonner le plaisir de manger de la viande pour permettre à leurs voisins de se nourrir? Ben, ça, c'est une question évidemment à laquelle c'est vrai que la viande, disons les protéines d'une façon générale que l'on consomme, que ce soit la viande, le lait, etc., dans le système actuel sont extrêmement dévoratrices en quelque sorte de ressources. Ouais. C'est-à-dire que pour nourrir des animaux, pour donner un exemple, pour nourrir des animaux, on transforme la protéine végétale en protéine animale. Et pour prendre un élément qui est un dopant et qui engraisse les animaux, si on prend le maïs, on se rend compte qu'il faut à peu près 400 litres d'eau pour 1 kilo de maïs. Et qu'on répartit ce maïs sur des grandes surfaces, alors on investit énormément de nourriture concentrée, qui demande beaucoup d'espace, beaucoup d'eau, etc. On a un principe, c'est celui de produire le maximum de protéines animales dans le minimum de temps et le minimum d'espace, ce qui fait le confinement des animaux, ce qu'on appelle le hors-sol, etc. Tout cela devrait être aboli. Mais par contre, bon, moi-même je ne suis pas végétarien, mais un animal qui vit naturellement sur des prairies, sans avoir recours à autre chose que ce que la nature lui donne, avec des petits compléments, etc. C'est pas répréhensible, mais pour autant, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de consommation de viande qui effectivement, elle n'est pas diététique, en termes simplement de santé, et par ailleurs, évidemment, elle participe évidemment à la fin dans le monde. Parce que, Une dernière question, pensez-vous qu'il soit possible, donc c'est une question qui revient finalement à votre optimisme naturel, pensez-vous qu'il soit possible un jour que chaque être humain mange à sa faim? Ça tient aussi à l'humanité. Est-ce que nous décidons une bonne fois pour toutes que nous devons prendre le problème de l'alimentation humaine comme un problème prioritaire, et on va y mettre les moyens, et il y a assez de ressources sur la planète pour le faire. Moi, je travaille en Afrique, je vois le fleuve Niger charrier des milliards de mètres cubes d'eau. Il y a de la terre qu'il faut, et malheureusement, les gens sont en déficit alimentaire. C'est absolument pas normal. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a des choses à faire. La terre, finalement, n'est pas si aride. La terre n'est pas... Même les zones arides arrivent à produire. Peuvent produire. Donc, globalement, la planète comporte suffisamment de ressources pour que tout le monde puisse se nourrir, mais à la condition que l'idéologie actuelle, qui est vouée entièrement à l'argent, puisse considérer que l'urgence absolue, c'est quand même de faire que chaque être humain sur cette planète ait légitimement ce qu'il lui faut pour survivre. Vous ne pourriez pas, ni vous ni moi, nous passer de nourriture. Il faut comprendre que d'autres ne peuvent pas non plus s'en passer, et ça devrait être un petit peu inscrit dans le programme mondial comme une priorité des priorités. D'accord. Une toute dernière question, et puis après je vous laisse à vos obligations nombreuses aujourd'hui. Vous avez, semble-t-il, une question de Didier, vous avez, semble-t-il, évoqué l'échéance de 2012 dans votre intervention. Oui. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, et comment allez-vous vous engager en 2012? C'est-à-dire que nous allons créer un comité, c'est-à-dire que ce ne sera pas ma personne seule. On va créer une espèce de comité qui va en travailler pour que nous puissions nous donner à nous-mêmes une tribune dans laquelle nous pouvons exprimer ce que nous ressentons et nos aspirations. D'accord. Pour le moment, on n'a pas de tribune. Moi, le premier, gauche, droite, etc. Bon, je veux dire, je ne me sens pas attiré d'une façon irrésistible vers quoi que ce soit d'aujourd'hui de politique, dans le sens classique du terme. Autrement, il y a le bulletin blanc si je veux protester, j'ai que le bulletin blanc, et le bulletin blanc ne veut rien dire. Voilà. Donc, ce qui veut dire que nous voudrions organiser un mouvement national d'une espèce de suite à 2002, où on a eu quand même un certain succès, pour communiquer et pour mettre en évidence que la société civile est un laboratoire qui expérimente énormément de choses pour le futur, et qu'il faut aujourd'hui que nous nous donnions à nous-mêmes une tribune, de façon à ce tout le monde puisse se mettre à exprimer les choses, en reliant les initiatives, en faisant une véritable énergie du futur. Parce que la société civile, je le répète, aujourd'hui,
Elle comporte tous les ingrédients et tous les éléments d'une mutation sociale très intéressante, mais elle n'est pas entendue. On est trop dispersés, on ne constitue pas une force unie. Ouais. Et si nous arrivons à constituer cette force unie, eh ben, je pense qu'on s'attribuera à nous-mêmes la tribune en espérant que des politiques intelligents puissent s'inspirer de nos aspirations et non pas simplement de gérer, de faire de l'acharnement thérapeutique sur une société. Gérer le court terme et pas forcément voir loin. Qui est moribonde de toute façon. Merci beaucoup Pierre, c'était un vrai bonheur de vous avoir. Et passez une très bonne journée. Au revoir. Pierre Rabhi qui était donc avec vous en direct sur Facebook, écoloinfo.com et le site du Crédit Coopératif.